Avec Zig FM et sur Zig FM, votre radio de proximité. Zig FM, l'information, c'est ici. Les premières impressions, c'est d'abord effectivement me confondre au reste du peuple sénégalais pour saluer la mémoire des victimes de l'accident de Kaffrine et prier pour que Dieu puisse effectivement aider les blessés effectivement à reprendre leur force et reprendre effectivement leur travail. Nous sommes à Ziguinchor, à la grande mosquée, lieu spirituel indiqué effectivement pour apporter notre contribution dans cet élan de prière, union nationale pour tous les cœurs. Ceci étant, je pense bien qu'effectivement gouverner c'est prévoir. La responsabilité aujourd'hui du gouvernement prouve à suffisance qu'après l'accident, un conseil interministériel a été convoqué pour prendre effectivement à bras le corps effectivement ce dossier. Les 4 mesures phares qui ont été prises aujourd'hui doivent démontrer à suffisance si l'État est engagé effectivement pour trouver une solution définitive à ce grand problème sénégalais. Ce n'est pas un problème du gouvernement, c'est un problème sénégalais qu'on ne s'abuse pas. Dans tous nos villages, dans tous nos quartiers, aujourd'hui, les gens ont des besoins de transport. Ils acceptent d'être effectivement un nombre supérieur pour leurs besoins. Et l'État aujourd'hui a pris la mesure ferme d'impliquer l'armée dans la mise en place d'un dispositif de soutien. Et c'est ça le rôle de l'État. L'État, quand il y a bobo, l'État prend des mesures pour apporter des corrections. Maintenant, laissons le temps au temps. Donc des délais ont été donnés pour que véritablement ces mesures soient applicables. Donc je pense bien qu'en tant que musulman et en tant que citoyen sénégalais, je reste effectivement à l'écoute du temps pour voir véritablement la mise à jour effective de ces mesures pour le bien du Sénégal et du peuple sénégalais. Constitutionnel, ce n'est pas antidémocratique, c'est tout à fait normal. Une opposition utilise effectivement des opportunités pour tirer effectivement sur les gouvernements. Mais je pense que dans le contexte actuel, ce n'est pas un petit accident. Je peux comprendre que sur des accidents ciblés, on peut effectivement vraiment revenir sur des cas. Mais cet accident-là, véritablement, je pense bien que ça nous rappelle, nous, les Ziguinchor, le bateau Le Diola. Voilà, c'est aussi mortel que ça. Donc, je pense que ce n'était pas une occasion pour véritablement faire du réchauffé. Parce qu'ils devraient, comme tous les Sénégalais, penser effectivement aux disparus. Prier pour les autres. Ensuite, donner le temps au temps. Ils ont toujours le temps pour parler. Tu sais, dans ce pays-là, les gens ne parlent pas quand il faut parler. Aujourd'hui, parler et pour ce dossier, c'est pas intéressant, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. C'est trouver des solutions. C'est accompagner effectivement les cœurs meurtris. C'est ça la vraie solution. Tout le reste pour moi, c'est vraiment de la politique politicienne. Quand on dit l'État, au Sénégal, les gens ont souvent tendance à penser que l'État c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, c'est les ministres. Dans le cadre, dans la vie aujourd'hui du Sénégal de 2023, l'État, c'est vrai, c'est le dispositif administratif qui est là, mais l'État ensuite c'est les collectivités locales. Aujourd'hui, combien de maires sont issus de l'opposition et qui gèrent des villes? Quand on parle de transport, cela veut dire qu'ils sont concernés. C'est tout le monde qui est concerné par ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je pense bien que les gens doivent revoir leur position par rapport effectivement à des concepts qui font mal dans ce pays. Aujourd'hui, des gares routières existent dans toutes les communes du Sénégal. Et les communes du Sénégal, ce n'est pas géré par l'État. C'est ce qui encaisse effectivement les droits de stationnement. Ce n'est pas l'État, c'est les communes. Donc je pense aujourd'hui, il est bon que les gens oublient leur position politique, qu'ils oublient effectivement qu'ils sont des responsables d'un parti politique, qui se mettent effectivement pour aider les populations à trouver des solutions. Parce que je dis bien, l'accident de Kaffrine démontre à suffisance qu'il y a des choses à revoir dans ce pays-là. Moi, je suis de Ziguinchor, je suis de la gare routière de Ziguinchor, je sais comment ça se passe. Celui qui est à Khomolombi, c'est comment ça se passe. Il faudrait que les maires, les gouverneurs, les préfets, les autres ministres acceptent effectivement d'être ensemble sur chaque localité, qu'on trouve les solutions. Ce que le gouvernement a fait au niveau du conseil interministériel, il faut l'appliquer au niveau du sommet. C'est ça là. Quand on parle de gouvernance, c'est ça. Si le gouvernement met en place effectivement un dispositif au niveau du sommet, il est bon que ce dispositif soit appliqué sur tous les territoires et avec l'ensemble des acteurs qui sont là, maires et autres.
Et je pense que c'est ça la conduite à tenir aujourd'hui. Il faudrait que à partir de demain, après-demain, qu'on voit des maires revenir, convoquer des rencontres, et mettre en place un dispositif de surveillance. Parce que nous sommes à Ziguinchor, notre gare routière, effectivement, donc c'est le même problème. C'est valable à Kaffrine, valable ailleurs. Donc je pense bien que c'est ça aujourd'hui la conduite à tenir. Et j'invite tous les Sénégalais à avoir effectivement donc véritablement donc cette conviction que les problèmes, il faut d'abord les solutionner. Ensuite trouver les responsables. Nous avons un dispositif qui nous permet de savoir qui est responsable. Dans cet accident, il y a des responsables. On ne se cache pas. Le code de la route est protégé. Il y a des responsables. Il faut sévir, il faut les punir. Je pense que c'est ça qu'il nous faut. Quand il y a bobo, on sévit, on punit et on corrige. Les autres vont faire attention. Très bien. Avec Zig FM et sur Zig FM, votre radio de proximité. Zig FM, l'information, c'est ici.